De l'huile, c'est de l'huile, c'est... Ah, fuck it. Viens! Tu vas pas te dire, toi. Fait qu'il faut que je me jette un autre tondeuse. Mon fils, il y a des brioches à carrière. Des brioches. Voyons, mais oh, faut que je fasse attention à ma ligne, hein. Les muffins, c'est bien plus léger, tu sais. Hey, Méo, la petite porte de la machine à pinottes est tombée à terre. Quoi? Tu te cherches à quelle place te la faire bolter d'en face? Attends, j'arrive. Wow, le jeune. Mais oh, il y a des affaires bien plus importantes à s'occuper que la petite crise de porte de machine à pinottes. Ah, mais pas tant que ça, hein. Tous nos clients le matin ont cancellé. Puis là, moi, quand je veux des pinottes, ben ça tombe à terre. Ben justement, laisse ça de même. Le monde va être obligé de mettre 2 fois plus d'argent. Puis à la fin de la journée, ben on ramassera les pinottes à terre puis on crissera dans la machine. Chris de sans génie, hein? S'il était pas le neveu du président de la chambre de commerce, lui, là... Pour moi, là, il y a un piercing qui a passé bord en bord de la tête. À part de ça, c'est sûrement pas à cause de la machine à pinottes que tous nos clients y ont cancellé. Pourquoi que les clients y ont cancellé? Parce qu'ils vont au garage des Chinois. Hein? Garage, Wong, un Chinois, ça c'est le bout. Comme s'il n'y avait pas assez de petits kids qui viennent voler la job de nos premiers de classe à l'école. Un garage chinois. Qu'est-ce qu'ils connaissent d'un char, eux autres, pis leurs Hyundai? Ils ont suivi des cours de mécanique en s'en venant dans leur container. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place des roues en dessous des chars, des gros, là? Mais oh, on leur a toutes donné. Ils ont tous les dépanneurs du Canada. Tous les buffets chinois que ça a map. Pis c'est comme ça qu'ils me remercient. Mais Hyundai, c'est pas chinois. Non, Hyundai, c'est pas chinois. Non, c'est pas loin, c'est à côté, là. Ça, mon gars, c'est notre plus gros client. Lui, s'il te demande conseil, tu lui proposes qu'il y a de plus cher, mais tu doubles le prix. Tout ce qu'il veut, c'est de penser qu'il y a quelque chose de meilleur que les autres. Et c'est de la crasse, ça? Mon petit Tom, si le bon Dieu avait pas voulu qu'on crosse, il aurait pas inventé les gros épais et les garanties prolongées. Hey! Salut Bob! Bob! Puis, est-ce que ça shake, rattle and roll? Pas pire. C'est juste que ma tondeuse est finie. C'est la corde me restait dans les mains. Mon Bob, une tondeuse, c'est comme une femme. Quand t'es plus capable de la craquer, t'es mieux de la changer. La rangée ici, mon Bob, je l'ai baptisé le paradis des seuses qui haïssent le gazon trop long. Hey, un vrai poète. Flatte-moi donc, toi. Bon, premièrement, ici, t'as le petit modèle du FIF, là. Là-dessus, pas de moteur, pas de gaz, pas de boucan, pas de bruit. Rendu là, veux-tu bien me dire à quoi ça sert de tondre ton gazon? Moi, dis comme toi, là. Le train, là, quand tu coupes ton gazon, c'est 50% du fun. Plus fif que ça, tu t'achètes une chèvre. Bon, après ça, ici, on a le petit modèle électrique. Ça, les madames aiment bien ça. Ça fait pas de bruit. Ça coupe pas bien plus que ça fait du bruit. Mais j'ai compris pourquoi les madames aiment ça, Bob. Le fil. Elles savent que le mari peut pas s'en aller bien loin avec cette tondeuse-là. C'est bien les bonnes femmes, ça. Ensuite de ça, on a le modèle de tondeuse pour les noirs. Mais il y a rien. T'as-tu déjà vu un noir tondre son gazon?
Mais pour toi, mon Bob, j'ai une vraie machine de la mort. Regarde ça. Ça, Bob, c'est double hélice. La première coupe en prenant ton gazon par surprise sans rien. Elle te le déchiquette en miettes avant de te le replanter. Ah, mais la deuxième, hein? La deuxième, elle te redresse le brin, tiens, un genre de coup de peigne. Fini les maudites traces de roue de tondeuse sur ton gazon. T'applauses, croiras même pas à ça. Bon, mais là, j'en ai pas encore vendu un dans tout le quartier. Fait que qu'est-ce que tu veux, c'est pas donné parce que c'est pas une tondeuse de loser. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es le seul de mes clients qui est pas un hostie de loser. Ouais, ben, c'est combien? Parce que tu me connais. Je suis assez consommateur averti, là. Je t'avertis, mon Bob, c'est 9000. 9000 pièces! Ben oui, mais Bob, c'est 9000 pièces, mais faut que tu relativises, là. Tu t'en sers juste l'été. Ouais. Ah, écoute, vu que c'est toi, je pourrais te financer ça sans trop d'intérêt, mettons, sur 2 ans à 700 par mois, ça te revient à 23 pièces par jour. Hey, ça te fait même pas une pièce de l'heure. Une pièce de l'heure. Y a rien là, hein? Fait que j'appelle un de mes gars pour qu'il te prépare ça. Hey, tu vas voir, avec ça, mon Bob, du gazon, tu vas en couper en tabarnak. Yeah! Le coffre arrière est ouvert. 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 Mais oh! Le coffre arrière Je suis pas capable de rentrer la tondeuse dans le char. Ben ouais, je pensais qu'elle avait le derrière assez gros, tu sais. Gros derrière toi-même. Toi, ta gueule. Ouais, envoie-moi donc le Sean, là, avec le towing. Ah, le towing. L'affaire avec la plateforme en arrière qui ramasse les chars, là. Le coffre arrière est ouvert. Ta gueule! Le Sean, l'affaire qui pue avec les cheveux tout mêlés et 40 livres de métal d'en Le face. coffre arrière est ouvert. Je le sais, Colis, c'est moi qui l'ai rouvert. Oui, Steven, avec le towing. Colis d'innocent. Le coffre arrière est ouvert. Toi, ferme ta gueule! Allô, allô! Il là là! C'est tout un engin que t'as acheté là, mon Robert? Non, mon nom, c'est Bob. T'es jaloux, hein, le voisin? Ouais, mais sais-tu à quel point ça pollue, un appareil comme celui-là? À la grandeur de terrain que t'aurais été bien mieux avec une tondeuse écologique comme la mienne. Dis-moi pas que t'es un gros coupon de fif comme il y a en quincaillerie, là. Ben non, mon Robert, pas du tout. Non, mon nom, c'est Bob, tabarnak. J'ai bien plus écologique que ça. Ben viens voir! Hi! Pour l'amour du Colis. Je te présente Pauline. Elle est capable de brouter mon terrain au grand complet en 1 heure. En plus d'engraisser sainement mon terreau. Grâce à elle, je réussis à produire 1 fromage par mois. Une vraie petite usine à produits laitiers. Hey, tu pourrais faire manger du saranara à ta marois. Comme ça, tu chierais des tranches de single. Attention, Robert, elle est très susceptible. Une tondeuse écologique, c'est. Il est où le gauge à l'huile là-dessus? Tu y rentres dans le cul. Puis la lame, elle. Elle est là. C'est arrivé? Oh, je me suis fait mordre par une tondeuse. Comment ça qu'il y a encore personne ici? Lui, il commence à me faire cracher l'huile pis c'est vrai. Bob, on devrait peut-être vendre notre gaz un peu moins cher. Il 10 cents de plus que le chinois. Oh, tu connais rien dans le marketing, toi. Le monde, là, ils veulent penser qu'ils ont quelque chose de meilleur que les autres. Fait que si je descends mon gaz au même prix que celui de Wong, ils vont penser que mon gaz, il est pareil comme son gaz.
Ouais, mais notre gaz est pareil comme le gaz. Hey, mais oh, tu vas me changer le nom des gaz, là. On vendra plus ça de l'ordinaire, on va vendre de l'extraordinaire. Puis le super, ben, ça va être du merveilleux. Puis diesel. Diesel, je sais-tu, moi, appelle-les comme tu veux, trouve-en un beau nom, je sais pas. Monique. Pas un beau nom de femme, mais pas un beau nom de gaz, tu sais. Hey, tu sais, Bob, une affaire qui marcherait pas mal avec les clients, là, c'est les cartes de fidélité. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ben oui, tu sais, comme des cafés, là. Ils te donnent une carte qui punch avec un poinçon. Quand t'as fini ta carte, ils te donnent un café gratis. Le monde, ils reviennent, là, parce qu'ils ont leur petite carte, puis qu'ils ont hâte d'arriver à la fin. Hey! Pas de Chris! Je viens d'avoir une idée! À chaque fois que les clients vont venir, moi leur donner une petite carte pour faire un petit trou dedans. Super de bon flash, Bob. Je le sais. Mais, bon, il faut juste que je trouve quoi leur donner quand il va y avoir plein de trous sur la carte. Parce qu'ici, on sert pas de café. Ah, regarde, tu leur donnerais un sac de confettis de trous de cartes. Bonjour, monsieur. Je vous sers de l'extraordinaire, du merveilleux ou du fascinant? Du gaz, avez-vous ça? Hey, avec 2 pièces de plus, là, vous pouvez acheter la carte fidélité. Je la poinçonne à chaque plein. Quand la carte est pleine, vous avez un plein gratis. Un plein gratis? Ouais. Oui, c'est sûr. Ah. C'est quoi ce niaisage-là, là? Ben, c'est une grosse carte parce que c'est un gros garage, puis comme ça, vous avez moins de chances de la perdre. Hey, c'est quoi? T'attendais-tu que je te donne des affaires gratis? Oh, c'est-tu drogué? Bob! Check ce que j'ai fait. C'est un chibi. Ah, un CB. Pas payé. Rien ça. C'est ça. La chaîne de caméra. Voyons, épais. J'ai pas besoin d'une caméra pour savoir d'où ce que je m'en vais. J'ai rien qu'à regarder en avant. Ah, check. Oh. Ah! Un lecteur DVD! Hey, mais oh! T'es un génie, toi! Oh! Allô, allô? Méchante installation que t'as là, mon Robert! Hey, mon nom, c'est Bob. Puis, sur mon tracteur, je me suis fait installer un CD-DVD. Tu devrais faire attention pour pas mettre le son trop fort. Ça, c'est très dangereux pour l'audition à long terme, hein? Tu sais, c'est un sens fragile, ça, Louis. Pas Louis. Bob, tabarnak. Bob. B-O-B-E. Oui. Hey, surtout le rock'n'roll, hein? Là, ça module très fort dans les aigus. Je dirais vers les 10-12 kHz. Hey, le fiferon. Fais attention à comment tu parles de ma musique, OK? Te dis-tu, moi, de crisser tes disques de Paul Piché dans ton jardin parce qu'ils sonnent comme de la marde puis que tu peux engraisser tes plants de tomates avec? Laisse sortir ta colère, mon Robert. C'est pas bon que ça reste en dedans, ça. Ça donne le cancer. Hey, sais-tu ce qui m'énerve avec toi? Hein? C'est toi. Ton petit crise de souris pis ta petite crise de face gentille, là. Non, mais regarde-toi. Tu ramasses tes pissenlits à la main, tabarnak. Pis t'as une chèvre. Une chèvre au 20e siècle. Oh, je crois que tu fais erreur, là, mon Robert. On est au 21e. Oh, pis de la marde. Ici, au garage Bob Gratton, notre intérêt, c'est dans votre intérêt. C'est pourquoi nous donnons à tous nos clients qui tinquent pour plus que 30 piastres, 1 piastre en argent Bob Gratton. Toujours vous en donner plus. Bon, on dit ça va changer. C'est que ça fait qu'on a. Qu'est-ce que c'est ça qu'on laisse? Il y en a ben trop. C'est de l'argent. Allô? Ouais, c'est Bob. Aïe, calice. Non, c'est ça, du garage Bob Gratton. Mon annonce à TV, là, vous m'enlevez ça tout de suite. Ouais, Bob, y a un client là, qui dit qu'il y a 100 000 piastres en argent Bob Gratton. Ben, dis qu'il se torche avec. Non, c'est pas à vous que je parle, là. C'est un crotté. Ouais, il fait dire du torcher Je le avec. sais que j'ai signé pour un mois, mais là, vous m'arrêtez ça tout de suite. Hey, dans l'annonce, je montre au monde comment polycopier mon argent, tabarnak.
Je m'en crisse du contrat! Paye sur stop! C'est pas chinois, ça! Chinois? Non, Chris. Bon, je pense que c'est quelque chose, toi, ça là, le Bremer. C'est la plus belle affaire que j'ai vue de ma vie. Hey! Hey! Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un second qu'on fait ça, je ne change rien. Je trouve comme il y a un genre de casse à plus. Il y a un Un turbo sur ma tondeuse, toi! Mais oh, t'es comme un beau frère pour moi! Comment je l'embraye? Mais, Pas de problème! Qu'est-ce que t'écris là? Juste un petit mot gentil. Les kids. C'est ça qui est le fun avec votre génération, ça. Vous avez pas peur de montrer vos émotions puis de passer pour des fifs, hein? Bon, ben, à cette heure, va servir les clients, là, au lieu de niaiser. Y'en a pas. Bon, ben, donne-moi 30 sous de bord. Veux-tu que je t'aide? Non, laisse faire. Donne-moi un autre 30 sous. Hey, c'est ce que ça me prendrait, Bob. Faudrait que le monde perde confiance dans le service du Chinois. Justement. Il est là, le problème. Il donne trop du bon service, cet asti de malade. S'il avait été à la même école de mécanique que moi, là, il saurait qu'il faut toujours laisser un petit trouble Saint-Char pour que les clients viennent. Donne-moi un autre 30 sous. Là. Oh, mais tu sais, des breaks qui marchent plus ou ben une pédale à gaz qui reste collée, ça fait peur aux clients, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste dire qu'un accident, c'est vite arrivé. Surtout si tu l'aides un peu à arriver. On sabote un de ses chars. Ouais. Donne-moi un autre 30 sous, là. Ça me coûterait combien, cet accident-là? Il y a des risques qu'on se fasse pogner, hein. Mais je pense que je peux t'arranger ça pour pas cher. Tu vas t'avoir, toi. Mais l'ai eu, Faut de voir en marde, ces pinottes-là. C'est comme tu voulais, Bob. Ça fait une semaine qu'on a remis Pinot qui tombe à terre dans la machine. Puis hier, Méo, il a échappé une pendule à transmission à terre. C'est là, tu veux-tu que je les remette dedans? Oui, bon. Salut Bob, salut Méo. Puis, comment ça a marché, mon idée de génie? C'est laquelle? C'est le gros Chevrolet gris. Le client vient justement à la prendre. Les gars, vous allez assister à la faillite du garage Wong. C'est le plus beau jour de ma vie. Il y a vraiment plus de prix. Hey, il s'en vient par ici.
Allô, allô? Robert? Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Ça te tenterait-tu que je donne un petit coup de Pauline sur ton gazon? Donc, qu'est-ce que tu veux? OK. Viens, Pauline, on va manger un petit peu. Viens manger. Qu'est-ce que c'est ça encore? Oui, une minute, j'arrive. Oui, allô? Oh, oui, le grand. J'ai le temps encore pour un sondage? Oui, j'ai le temps. Hey, à condition qu'il mange la merde à chaque choix de réponse. Qui mange la merde? Hey, c'est beau, mais oh, danse-toi! Hey, qu'est-ce que tu fais là? Hey, tosse-toi, jeune! Ouais, on t'a pas le droit de tirer en ville. Hey, le kid, sais-tu combien ça nous a coûté le programme d'enregistrement des fusils? Si c'est pour pas pouvoir tirer, là, y a de quoi qui marche pas dans le système. Moi, je me suis pas payé un interdit, je me suis payé un permis. Hey, tabarnak! Elle est désenlignée, ce carabine-là. Je viens de laver les toilettes, puis je peux te dire qu'il n'y a pas juste ta carabine de désenligner. Je peux pas aller à la chasse avec ça, mais oh! Ce serait mieux d'aller chasser dans le rayon des viandes à l'épicerie. Hey, toi, là, au lieu de faire de l'esprit de bottine, là, rends-toi donc utile. Si tu veux que je fasse. Tu me changeras l'huile de ce char-là, là. Et tu répareras le flat. Hey Bob, je comprends pas pourquoi c'est pas à moi que tu laisses le garage pendant que vous allez être à chasse. Oui, tenir le garage. La seule affaire que t'es capable de tenir, c'est un joint. Non, mais regarde-toi. T'as plus de bottes d'en face qu'un vieux Duster 108 à remonter. Sais-tu pourquoi t'es ici, le jeune? C'est parce que ton mononcle est le président de la chambre de commerce. Puis parce qu'un jour, la faveur que je rends, elle va me rapporter gros. Oh, mais oh! Non, les gars, pour s'occuper du garage, j'ai trouvé vraiment quelqu'un de fiable. L'employé modèle. Le gars avec qui ça va marcher traite. Ah ben, qu'un? Le voilà justement qui arrive.
Les gars, votre nouveau collègue. Qu'est-ce que fait? Voyons, mais oh. Ça existe plus, ça, un handicapé. À cette heure, il faut dire une personne infirme, à mobilité réduite, à handicap apparent. Non? Regarde, c'est une personne à part entière, mais avec un usage limité de ses deux jambes. Compensé par une mobilité roulante. C'est un individu, une chose. C'est un homme, oui. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un d'égal. Hein? Mais quand même infirme. Il est pareil comme toi et moi, malgré sa différence. Tabarnak, ben oh! Fais-tu de la débilité mentale, toi aussi? Salut! Ah, attends un peu, moi t'aider. Ah, OK. OK. 1, 2, 3. Attends un peu, là. Attends, ouais. Non. Bon, ben, les gars, je vous présente Mike. Mike, Méo, Mike. Puis le jeune, là, avec le jeu de mécano d'en face, ça, c'est Steven. Steven, Mike. Hey, c'est un super fan, là. Ça, c'est là, c'est une suspension de idiotie. Le pied, c'est ça, c'est gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Toi, Méo, qu'est-ce que tu y as dit? Il a demandé s'il avait cassé le dent en dessous. Il m'a dit oui, t'as dit attends, on va aller mag. Tabarnak, Méo. Je savais pas que tu parlais le paralytique. Graton! Mon gros gibier préféré, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon espèce de consommateur averti? Mais oh, puis moi, on s'en va à la chasse au canon. Puis j'ai besoin d'un gun, mais un gros gun. Suis-moi. Mais c'est pas ici, les guns. Bob, tu veux-tu tuer du canard, ben taquiner du maringouin? C'est des guns pour enfants, ça, là. Un associé est demandé dans la section des hélicoptères. Un associé aux hélicoptères. Il est pas trop jeune, le kid, pour jouer d'un gun. Oh, Dieu, à cette heure, on vient qu'on sait plus. Il y a tellement de lois et de règlements, là, on s'en retrouve pas. Nos jeunes sont laissés à nous-mêmes. Un associé aux armes bactériologiques. Ici. Wow! Hey! C'est tellement beau. J'ai quasiment envie de broyer, moi. Ouais, ça, c'est des armes qu'on peut pas mettre dans le magasin parce que la vente est illégale au Québec. Si on était aux States, tu pourrais avoir ça dans des boîtes de céréales, mais ici, on peut pas. Hostie de Québécois! Race de peur, hostie! Aux States, ils l'ont compris que la vraie liberté, c'est d'avoir le droit d'être armé. Attends. Hey, pas pire, ça. Voyons non, Bob, avec ça, t'es juste bon pour chatouiller le cul de ta voisine quand elle se fait griller. Lâche-moi ça, là, puis viens voir ça ici. Méchant fusil, toi. Mais c'est pas un peu trop gros? Bob, un gun, c'est comme le prolongement de ton pénis, c'est jamais trop gros.
T'as pas un petit pénis, mon Bob? Moi, Chris? Non. Mais après ça, là, il reste quelque chose après ton canard? Avec ça, t'es sûr de tuer quelque chose. Tu tires, tu marches dans la direction où t'as tiré, puis c'est certain que tu vas trouver quelque chose de mort. Garanti. Hey, Rambo Graton. Pensez-vous aller pêcher un petit peu? Peut-être bien. Ça, pour la pêche, tu te trompes pas. C'est un Amérindien qui m'a refilé ce truc-là. C'est ancestral. M'a dit comme toi. Avec ça, tu ramasses ton poison déjà désossé. Si on pouvait te faire bouillir le lac, là, t'aurais déjà ta soupe. OK. Le coffre arrière est ouvert. Hey, toi, ta gueule, on parle pas à bouche pleine. Hey, mais oh, coffre dis qu'au arrière States, est là, ouvert. ils peuvent traîner ça juste pour aller à l'épicerie. Hein? Ils sont vraiment civilisés. Le coffre arrière est ouvert. Bon, mais OK. All aboard. On part. Hey, Grace, Cap. Enfin. Hey. Je t'ai dit de pas toucher à rien. Regarde, tu viens de faire peur d'un client. C'est ça, parce que c'est un handicapé. Hein? Mais Zach, c'est ça. Non, non. Ça rentre pas encore. Essaye donc, essaye celui-là, là. Hein? Mais oh! Mais oh! C'est beau, hein? Arrête ça! J'avais oublié ça! Ça rentre près du quai! Ah ben. Steven! Et Je suis au garage, là? Quoi? Hein? À qui je parle, là? Hein? Ah! Il comprend rien. Ouais, mais oh! Finalement, là, ça rentre pas bien. Coupe-moi ça! Ah ouais! Je t'ai dit de pas toucher à rien. J'ai dit que capable. Je suis une personne à part entière. Franchement, tu pourrais laisser une chance. C'est pas facile pour lui, regarde-les. C'est pas de sa faute à lui s'il attrapait paralysie cérébrale. Ouais. Oh, gars, hein? Hey, tu vois, il contrôle même pas ses gestes. Ce qu'il a besoin, c'est d'aide. Pas de se faire crier après. Un peu de savoir-vivre, ça te ferait pas tard, le jeune. Tiens, t'as peut-être pas de stylo à vendre, mais je vais quand même t'encourager.
Ben, mon trou de cul, toi. Tu penses-tu que si je m'assieds dans un fauteuil puis je me mets à me baver dessus, ça va être pareil pour moi? T'es pas assez cute. Hey. Avec un camouflage de même, là. Y a pas un asti de canard qui va nous voir. As-tu mis les petits canards en plastique à l'eau? Oui. À cette heure, va brancher la radio, là. Puis mets des cassettes de chant de canard. Tabarnak, mais où? T'es dit d'amener des cris de canard, pas la danse des canards. On n'est pas de noces, hostie. Arrête de faire ton Donald Duck, hostie. Non. Hey, mais oh, comprends-tu ça, toi? Y'a pas une hostie de canard, ici? Ah, c'est de bébite! C'est ces Américains qui restaient ici, là. Ils t'arroseraient ça, là, avec des vrais insecticides. Puis ils n'auraient pas une hostie de bébite. Ils auraient pas pris de l'hostie de produits, là, biologiques comme on le fait, nous autres. Parce que les Américains, ils usent le bébite. Ils les engraissent pas. Attends, j'ai du muscoil. Laisse faire, mon m'allumer un bon cigare. On va leur faire de la fumée, toi. Non, laisse faire. Je te dis, j'en ai. Je veux ça. Des bines ou du spaghette? Spaghette. Ah, toi, t'es un connaisseur. Hein? On va être prêt dans 10 minutes. Je peux pas croire, esti, qu'on n'a pas tiré un crise de oiseau. Ouais. Mais moi dire comme on dit, la nature, là, c'est beau en tabarnak. Il me semble que le feu baisse. Ben non, un Firestone, là, c'est celui qui fait la plus belle flamme. Tu sais, Méo, quand je regarde les étoiles, là, je me dis qu'on est tout petit dans l'univers. Comme des crottes de nez dans un gros crise de Kleenex infini. Et check là, la grande ours. Puis là, la petite ours. Ça, c'est la moyenne ours? La moyenne ours, ça, c'est du Méo. Hey, j'aime ça me retrouver dans la nature. Hein? J'ai beau avoir des fleurs en plastique chez nous, mais il n'y a rien comme des vrais arbres en bois. c'ti. Pas de la crise de mine à mine. Les arbres, c'est comme les chaussons. C'est mieux les vrais. Des vrais. On dira ce qu'on voudra, mais les ringones, ça fait pas fif. Hein? Hey! Je n'ai eu un! Oh ouais, donne-moi une caisse, vite!
Attends, peut-être pas là. Quoi? Peut-être pas là. Hey, je t'ai dit, donne-moi une cash! Ah ouais! Grosse! Tasse-toi, moi le faire, là! Tu dis que je suis capable. Mais tu es un handicapé. Tu penses que je suis capable? Ah! Hey, tire pas, tire pas! C'est correct, tire pas! OK. Laissez donc faire, là, mais allez voir les Chinois à la place. Tasse-toi! T'es-tu correct, toi? Ah bon, toi? Ah! Un nouveau client. Ouais! Ouais! Alors... T'es malade, c'est... Oh my God. Un canard, mais ça fait pas mal pic-pic. Viens, un coin! Regarde-moi ça, Méo. Je te l'avais dit, hein? 2 handicapés, c'est fait pour s'entendre. Tu parles de toi pis Méo? Je te gage, tu t'es pogné le cul toute la journée, toi, pis c'est lui qui a tout fait. Vas-y! Pis, la chasse au canard? Correct. Ouais, méchant safari. C'est à cause de l'échauffement de la planète, hein? Les canards sont en retard cette année. Hey, c'est toi qui as fait le barbecue? Moi, t'en faire un barbecue, toi. Arrête de bouger, mon Bob. Sinon, il va te pousser des totons. Ouais, amène les 4. Ouais, mais attends, Qu'est-ce qui se passe encore, là? Ah ben qu'est-ce? Salut, Abdoul! Pas Abdoul, Abdel, hein? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ben, je passe ma balayeuse. La nature, c'est beau, hein, mais c'est sale. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Ça! Ah, ça! Hey, hein? Ça, c'est le stock cheap d'Hydro-Québec qu'on paye avec nos taxes. Si ça s'appellerait Hydro-Canada, ça se passerait pas de même. Bon, je vais appeler l'hydro. Attends. 3h15 aussi. Ils ont fini leur journée, eux autres, à cette heure-ci. يلا مش ممكن ابدا. C'est d'immigrés en maths, toujours après chialis. Toujours. Hey, madame! Tu vas pas me faire ça, toi? Tu vas en manger une. Fais-moi pas ça, ma maudite. Câlisse de caisse électronique en marde. On aurait dû jamais faire installer ça au garage, cette petite cochonnerie-là. Le vendeur, il me disait, c'est simple comme bonjour. Moi, tu en rentrer un dans le cul, moi, un bonjour. Ça essayé open? Ça essayé open? Qu'est-ce que tu penses que je fais depuis tout à l'heure? Regarde, ça, c'est le piton open. Je pèse dessus, puis regarde, ça open pas. Non, je vais essayer. Open. Je viens de te dire que ça fait 5 minutes que je l'essaye, puis ça marche pas. Parce que c'est toi, tu penses qu'il va s'opener? Non, tu sais, qu'on pèse pas assez fort. Open ici! Bon, lève-toi. Moi, il donne une petite tape. Comme on donne à un petit kid. Passe-moi ton tournevis. Moi, t'en tu vois, je m'appelle pas Bob Graton pour rien, toi. Moi, t'en Oh. Aïe, aïe. Donne-moi ça. Hey! Regarde-moi ça, Méo. Les autres, tu veux, esti, avec le guinée d'en face. Ils peuvent bien en avoir 4 puis 5 femmes, ces turbans-là. Tu sais que des fois, ils doivent pogner des mauvaises surprises, hein, quand ils leur enlèvent le voile de d'en face. Hey, t'imagines, t'en pognes une avec des palettes de même, là. Give it corps, give it corps. Check-les, esti. Ils portent une robe. Je l'écœure-tu, moi, en me promenant dans ma cour à triquer n'importe comment? Hey, Méo, je suis sûr que c'est un terroriste, lui. Pourquoi je dis ça? C'est un arabe, esti. C'est pas un petit mieux que l'autre. C'est justement, ça cache quelque chose, ça. Tu sais, à la TV, quand ils demandent aux voisins comment est-ce qu'il était le gars là, qui a tué toute sa famille, ben ils disent tout le temps « Oh, c'était un gars bien tranquille. » Ben les tranquilles, c'est eux autres les pires. Hein, regarde-les, l'arabe. Il joue au bon père de famille, là. Mais je suis sûr que dans sa cave, il fait des bombes, esti. Puis ça me surprendrait pas qu'il envoie des enveloppes avec de la pourpre dedans, là. Comment t'appelles ça? En sac. Hein, de l'ex-lax, c'est ça. Tu vas voir, à un moment donné, il va faire sauter tout le quartier. Ah ouais, mais oh, paie-moi le feu là-dedans. Tiens, regarde ça, Méo. Tous les jours, à la même heure, c'est la même affaire. esti. Il en manque pas une. Faut être cave en esti. Hey, c'est le même Gendron en télévision. Faut que j'aille partir mon enregistreuse. Paul, je voulais te voir parce que j'essaie d'avoir mon permis de vidéo poker au garage, puis je me demandais si toi, en tant que président de la Chambre de commerce, tu pouvais pas faire quelque chose. Ouais, pas évident. Merci. Hey! Tabarnak! Regarde-moi ça, toi. Si je voulais manger du gazon, si j'aurais rien qu'à licher le dessous de ma tondeuse.
Comme ça, tu me dis que tu peux rien faire, hein? Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que ça allait être plus difficile, là. Mais tu sais qu'est-ce qu'on dit, hein? Un service en attire un autre. Inquiète-toi pas. Je te demanderai pas de m'aider à manger ma sandwich. Non, j'ai mon petit-neveu. Ouais, c'était un ado, mais bien correct. Intelligent aussi, pour un jeune. Mais certain, comme son oncle. Le jeune vient de lâcher l'école. Ma sœur, elle aimerait bien ça qu'il se trouve une job. Elle va l'engager au garage, parce que ça l'aiderait. Et moi, ça m'enlèverait mon hostie de folle de sœur sur mon dos. Un ado. On peut pas engager un ado, ça sait rien faire. Sauf faire de la drogue. Qu'est-ce que ça me va? Pas obligé de faire ça aussi haut que la place Ville-Marie. Ah, ben. Dans ce cas-là, mon permis vidéo poker, tu peux l'oublier. Non, OK, j'ai compris. Envoie-moi là ton ado là, au garage, je vais voir ce que je peux faire. Puis... En attendant, passe-moi donc ton crayon. Sinon. Tiens, c'est petit sandwich en marde, là. Tu peux le garder, ce stylo. En échange, tu paieras le bill. Ouais. Hey, mais oh, mets donc du Gilles Proulx. Laquelle? Ah, OK. Mets celle où il varge CBS. Là. Et laquelle? Moi, j'ai plein, c'est BS. Je sais pas, mais celle du 8 octobre 98. Elle est bonne en nasty, celle-là. Mais oh! Ça y est! Ça en bombe du voisin! Oh, je te l'avais dit! On est-tu mort? Je sais pas. Ça va? Oui, ça va. On se protégeait du soleil, hein? C'est plus comme avant. Faut faire attention à cette heure. Excusez-moi pour l'avion, hein? C'est à mon fils, Rafa. Ah! Il se pratique à piloter, j'imagine, hein? De toute façon, je vous annonce qu'on va bientôt cesser de vous importuner. Nous devons déménager. Oh oui! Vous déménagez, c'est le fun! Non, je veux dire, c'est plate. En fait, si ça vous tentait de déménager, c'est le fun. Mais pour nous autres, c'est plate de vous voir partir. Mais on est bien contents. Non, je veux dire, on n'est pas content de vous voir partir, mais on est content que vous soyez content de partir. Si c'est le cas, là. Merci. Merci. Think big, mon Abdoul! Yeah! Open, esti. Qu'est-ce qu'elle open pas? Bon. Open! OK. Va t'avoir, toi. Tu vas tout m'ouvrir. Salut, je m'en viens voir Monsieur Bob Gratton. C'est moi. Si c'est pour me vendre du chocolat, là, tu peux te le fourrer dans le cul. Hein? Non, je suis Steven, le neveu de Paul Blanchard. Oh, c'est toi, ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as-tu fait un face-à-face avec une quincaillerie? Mais oh! Viens ici. Oh. Ouais, non, c'est pas ce que tu penses. C'est Steven, le neveu de Paul. C'est lui qui s'en vient travailler avec nous autres. Viens m'aider, là, regarde. J'ai la main poignée. Maudit sans dessin. Peux-tu vous aider? Ah, non. Je veux pas pogner le tétanos, moi. Ah! Hey. Comment t'as fait ça? Disons que c'est pas le premier cache que je rouvre. بسرعة نبيل. رافع يلا أنا عاوز أمشي من هنا.
Bon débarras. Au Canada. Merci, Pet, pour avoir fait partir mon voisin. Faites que mon prochain voisin soit blanc, hétérosexuel, puis fédéraliste. Normal, comme moi. Au Canada. Yeah. Allô, allô! Je suis Henri-Paul Beau-Soleil. Je viens tout juste d'aménager à côté. Ah, moi c'est Bob. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de normal comme voisin. Pas une espèce de fanatiste religieux qui se promène avec une robe, là. Tu parles d'un djellaba? Tabarnak, t'es savant, toi. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est capable de m'accoter côté cerveau. Hey, je te dérange pas, là, j'espère? Hey, pas en tout, je suis en train de laver mon drive, oui. Ouais, justement, à ce sujet-là, mon Robert, je voulais te dire que... Non, pas Robert. Bob. Ah, OK. Ben, je voulais te dire que l'eau, c'est pas inépuisable, hein? Personnellement, je favorise fortement une saine utilisation de l'eau. Hey, c'est ce que je fais, hein. Mon driveway est sale, je prends de l'eau pour les nettoyer, c'est pas du gaspillage, ça. Oui, mais Robert, nos ressources en eau potable sont pas illimitées. Écoutons, le smart, t'es Schultz, hein, toi, Cordis? Flatteur, va. Non, mais je me dis que si je peux sensibiliser une personne par jour, ben, je vais avoir fait ma part pour un monde meilleur. Bon, ben, bonne journée, mon Robert. Bob, asti. Bob. Tu compris? Oui. Répète-moi non ça pour voir, là. Parce que tu peux pas ouvrir juste le cache. Pourquoi? Parce que c'est le même. Pourquoi? Pour que le cache ouvre, là, il faut que tu fasses une transaction, OK? Donc, si tu veux ouvrir juste le cache, il faut que tu fasses 0, total, open. Pourquoi? Parce que c'est le même. Pourquoi? Essaye. Essaye-le. Je l'ai. Mais oh, je l'ai eu! Mais oh, je l'ai eu! C'est une bonne idée, ça, mon Robert! Tout le monde connaît! Hostie de gang de séparatistes! Comment ça va? Mon Robert! Bob, pas Robert. Ah oui, OK. Hey, je voulais m'excuser pour la musique hier. Hein?
pense qu'on a un peu exagéré sur la tisane, là. Ouais, j'ai bien vu ça. Ça aurait été moins pire si ta tisane t'affumait pas. C'est parce qu'il y a des amis qui sont venus me visiter, puis on a l'air de rien comme ça, mais on est des méchants turlurons quand on veut. Ouais, ça turluronnait pas mal d'aplomb. Qu'est-ce que tu fais, donc, là? Ben, je peinture mon driveway, ça va être plus propre. Ah oui, mais c'est aussi beaucoup plus polluant. Je fais justement partie d'un groupe qui s'intéresse à la dégradation des marais à cause de la pollution. Hey, savais-tu qu'il est pas rare maintenant de rencontrer des grenouilles à 6 pattes, hein? Ça t'arrive-tu d'arrêter des fois? Je commence quasiment à regretter mon voisin arabe. Hey, calme-toi, Robert. C'est juste que je suis concerné par l'environnement. Écoute-moi bien le souffle, là. L'environnement, ça veut dire ce qu'il y a dans les environs. Puis ce qu'il y a dans tes environs, à toi, c'est moi. Fait que si tu veux faire attention à ton environnement, là, crisse-moi donc à paix avec tes parties de fumeux de Wananiche puis ta crisse de couche d'ozone. OK. En tout cas, garde ça en tête, mon gars. Bob! Asti. Les grenouilles à 6 pattes. C'est bien tant mieux, si les cuisses de grenouilles coûtent assez cher. Oh non. Pas du Gilbert Vigneault en plus. Bon, il y a des limites à l'endurance. Bon. Regarde, c'est pas bien compliqué. Tu fais 0, total puis open. Pourquoi? Il faut vraiment être sloop pour pogner ça. Hey, Steven! Viens montrer à l'hostie d'innocent là, comment ça marche le cash. Bon, c'est qui de vous deux l'innocent? Hey, toi, prends pas trop tes aises. Couillon, tu reviens à tic, là, oui? Excuse-moi, mais où? C'est mon hostie de voisin. Il fait des parties tous les soirs dans sa cour. Du Paul Piché, du Gilbert Vigneault. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Du Clock Merville, si je suis plus capable? Comment tu me donnes si je t'arrange ça? Hey, c'est pas un ado percé qui va régler mes problèmes, OK? Regarde. Qu'est-ce qu'il y avait de fonctionner le cash? 100 piastres. Des petites guidounes en devenir, Hey, check-moi ça. Là, tu veux un peu de tonton qui en fera ça? Puis, penses-tu que ton voisin aime ça? Si ça visite tes crisses pas après ça, là, je sais pas ce que ça va lui prendre. Igloo. aussi, tu donnes pas de place pour ton affaire! Eh oui, ça c'est tous mes nouveaux amis. Puis ils vont camper ici une couple de jours. Puis ils vont écouter de la musique de drogués en masse. Ah oui? Mais tant mieux! Je suis content de faire que tu fréquentes des chaînes, mon frère. Ça va te garder l'esprit ouvert. Hey, le chef, on se met dans ça, là. Hey! Hey, toi, hein, c'est plus fort que de la tisane, ça. Relax, Bob, là. Profite au lieu de te craquer. Vas-y, mon Robert. Inhale. Oh, putain, man. Faut y aller, mon petit. Check pas aller. Tabarnak.
Quoi, cette petite culotte-là? Pas besoin de la manger, c'est déjà chié. Hey, le gros, si c'était Mom Boucher ou Paul Coffin ou Vincent Lacroix, tu serais traité avec considération, mais là, t'es rien qu'un abonné. Nasty. Ce serait pour toi, ma tabarnak. C'est pas pire, c'était. Ça a un petit goût de fromage. Tu vas arrêter de rire de moi, toi, ma tabarnak. Hey, Big, pose-moi ça 2 minutes. Hey. Yes, sir. Vas-y. Je suis tout à Louis. Monsieur Canton, dois-je comprendre que vous vous défendez seul dans cette cause? Oui. Oh. Je vais assurer ma propre autodéfense personnelle à moi tout seul. Ah. Car j'ai déjà suivi des cours de kung-fu, moi. Êtes-vous bien certain? Je suis certain d'être sûr, mais certainement sûr d'être certain. Dans notre société, j'ai remarqué, moi, je suis pas fou, qu'il y a des gens qui ont du bon sens, là. Des ceux qui ont de l'allure. Ils se défendent tout seuls. Comme le Doc Mayou, Valérie Fabricante, le gros Vincent Lacroix. Ah. Voulez-vous appeler votre premier témoin? Là, j'ai même pas besoin de l'appeler. Il est déjà ici, tabarnak. C'est ce que je voulais dire. Bon. B. 1, 2, 1, 2, testing. J'appelle le Méo au bar. On dit à la barre. Ben voyons donc. Mais non, on dit au bar, comme au bar de danseuses. Ben vous savez de quoi je parle, vous êtes juge. Jurez-vous de dire toute la vérité? Levez la main droite et dites « Je le jure ». La main droite? Monsieur Méo, pouvez-vous dire à votre erreur ici présente, ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi puis moi? C'est quand on fourré ma chère pour la première fois. Oui, puis je m'en souviens. Moi aussi, je suis fourré dans ce là. Tu t'en souviens? Ouais. Elle avait-tu des gros tétons? C'est gros, ça. Oui. Hey, c'était dur de même! Ouais. Mike! Oh. Mettez la main sur la Bible. Oh, la marde! Un autre! Hey, le sentinelle de l'air sort d'ici.
selon vous, est-ce que j'aurais été assez cave pour mettre le feu à mon propre garage? Ça te tenterait-tu de poser ta question autrement? Hey, le kid, réponds. Oui. Quoi? Ferme ta gueule, cette cave. Je dis oui et je pense que Bob pourrait très bien plaider l'aliénation mentale. Hein? Mais étant donné que le garage appartient à M. Gratton et qu'il n'a pas réclamé aux assurances, j'ai une question, monsieur le juge. Depuis quand c'est interdit de mettre le feu à un bien personnel? Hein? Allumer son garage, c'est comme un peu allumer sa cigarette, vous pensez pas? Sauf que, évidemment, c'est plus dangereux. Hein? Puis là, je parle de la cigarette. Dans quel pays qu'on vit, votre fourreur? Quand on n'a même plus le droit de brûler son propre garage. C'est ça qu'on appelle la liberté? Ben moi, je pense pas. Vous n'avez rien qu'à regarder dans les pays, là, les Irak, par exemple. Puis heureusement que les Américains sont là pour leur montrer comment runner une business. Puis dans les Irak, tabarnak, même les sans-dessin ont le droit de se faire exploser eux autres mêmes. Puis ça, quand ils veulent. Moi, là, c'est ce que j'appelle la liberté d'expression. The liberty d'expression. Liberté. Je crie ton nom. Salope. Bravo! Bravo! Monsieur Gratton, la Cour vous déclare coupable d'incendie personnel et vous condamne à 2 ans moins 1 jour de prison. Je m'en vais en prison? Non, attendez. J'ai dit 2 ans moins 1 jour, mais j'ai pas fait mes déductions. Je disais donc 2 ans moins 1 jour, divisé par 1/6 de la peine, moins 1/3 pour une première offense, moins 7 quarts pour une bonne conduite, moins 15 neuvièmes de 2/3 pour la probation, moins 2h30 pour avoir attendu après moi avant que le procès commence, parce que j'étais allé luncher. Ce qui fait... Ah! Selon mes calculs, M. Gratton, la Cour vous doit 1 semaine. Ah! De prison? Non, à l'endroit de votre choix. Genre... Santa Banana? D'accord. Vous êtes condamné à passer 1 semaine à Santa Banana. Yeah! Ajoutez à cela une thérapie pour soigner votre besoin irrésistible de mettre le feu à vos garages. Avec une peine aussi sévère, vous devriez avoir votre leçon. Vive la justice canadienne! Va te prendre ta salade césarienne. Monsieur veut dire une salade César? Ouais, c'est ça. Je vais avoir ça avec extra bacon. Puis les petits croutons, là, coupe-moi pas ça tout en petits morceaux. Puis la salade, enlève-moi ça, puis mets-moi des petites patates rôties à la place. Puis ton œuf dans la vinaigrette, fais-moi les cuire on the side. Je me demandais, qu'est-ce que tu comptes faire, toi, avec les 500 000 $ que Méo t'a donné, là? Ben, je sais pas. Je pensais qu'avec tout cet argent-là, je pourrais mettre ça dans des rires. Hi! Des réels! Chut! C'est un placement osé, ça, c'est mon Bob. Regarde ce qui est arrivé à Vincent Lacroix, là. Il a tout perdu. Ah oui, pauvre Yob. Ah! Ben, je pourrais peut-être rembourser ma marge de crédit à Total Mart. Et plus jamais pouvoir l'emprunter. Tu sais comment ça marche, les banques? Si t'as pas de dette, ben, tu peux pas emprunter. C'est vrai. La salade César de monsieur. Ouais, c'est correct, là. C'est parfait. Je pensais peut-être aussi que je pourrais m'acheter un motel. Pourquoi t'en as acheté un nouveau motel quand t'en as déjà un beau, là? Qu'attends juste ça. Qu'un wise, la finance, mettre la main dessus, là. Hein? Ah, ça, c'est un de mes chums. Ah, il vient juste de mourir.
Ah, il était propriétaire d'un beau petit motel à la Cheneuille. Un motel du centre-ville? Non, pas celui-là. Non, tu sais, l'autre, là, à l'entrée de la Cheneuille. Je ne connais pas ce motel-là. Ah, oui, c'est vrai. T'as pas de secrétaire, t'es jamais allé fourrer là, toi. Mais c'est une bien belle petite business, hein. Le gars qui va racheter ça, là, il va s'en mettre plein poche. Quoi, tu sautes pas dessus, toi? Ah non, moi, je peux pas. Tu sais, c'était mon chum. Il vient de mourir, en plus. De quoi je vais avoir l'air? Là, le gars qui va racheter ça, là, il faudrait que ce soit quelqu'un qui a un gros montant, là, t'sais, comme 500 000 $, mettons. Le genre de gars, tu sais, qui avait un garage avant. Puis qu'il l'a plus, parce qu'il a mis le feu dedans. Comment dis? J'en connais dans le même, moi. S'il s'appelait Bob, ça aiderait bien gros. Coudonc. Tu as appelé parler de moi, toi? Toi? Sais-tu que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est une crise de bonne idée que t'as là. Je suis pas sûr que c'est une si tant bonne idée que ça. Donc, il faudrait que je me trouve une job stable. Ah. Tu sais, pour être plus stable. Voyons, Bob, t'es pas fait pour être safe. Toi, t'es un aventurier. Hey, toi, t'es le Indiana Jones de la business. Ah! Roger! Qu'est-ce que tu fais là? Je répare tes dégâts. Le frère, vu que c'est ta fête, j'ai un cadeau pour toi. Tu veux dire que tu t'en vas de chez nous parce que tu t'es trouvé un logement? Non! Je t'ai acheté un cadeau. Je suis allé dans un petit magasin dans le village gay. Ah, merci. Coudonc, ton bébé chinois n'est pas ici, t'as fêté. Non, je l'ai mis en garderie. Tu sais que mode maintenant, hein, y a des garderies qui te prennent ton enfant à 6 mois, qui te leur donnent quand il rentre à l'université. Parce qu'on va se dire les vraies affaires, là. Le bout de plate avec les enfants, t'as avant 18 ans, hein? Ah! J'ai acheté ça exprès dans un magasin de fif. C'est original, hein? Regarde, les petites boboules pour faire les gosses. Ah oui, tout ce qui manque, c'est le gant de crème pour faire le poil de poche. Mais là, faites-vous-en pas. Je serai plus ici pour bien longtemps. Je pense que je me suis trouvé une place à rester. Ah oui? Où ça? Je veux dire, c'est où? Dans un motel. Voyons, Bob, si ce que tu veux, c'est payer, moi, je peux te charger. Non. C'est moi qui vais être le propriétaire. Paul, il a eu l'idée de ça. Pour le moment, c'est un motel. Mais quand moi, je vais mettre la main là-dessus, m'en faire un gros motel. Yeah! On dirait qu'ils l'ont déguisé pour l'Halloween, esti. Faut que tu t'en fasses, Bob. C'est comme un gros donut Disturb, mais posé par la police. C'est tout. Tu comprends pas, Bob, là. L'ancien propriétaire, là, il faisait des soirées meurtre et mystère. Puis crois-moi, c'était du crédible. Des soirées massacre et mystère, tu veux dire? Il faut penser en gestionnaire, là. Regarde le nombre de cadavres, là. Moi, j'en compte à peu près 8, là. Puis ça, c'est dans la même chambre. Multiplie ça par 20 chambres, 40 piastres le client, 365 jours. Je compte même pas les fins de semaine. Ça fait du cash, ça, mon Bob. Puis il passe au resto aussi, puis à la salle de spectacle. Hein? Il y a une salle de spectacle là-dedans. As-tu dit salle de spectacle, mon Bob? C'est une crise de bonne idée que tu viens d'avoir là. Tu bâtis une salle de spectacle en dedans, tu pourrais saouler le monde pendant qu'ils regardent le show. Ils peuvent pas conduire. Ils te prennent une chambre au motel. T'es jamais passé aussi proche de ta vie, mon Bob, d'être millionnaire. Puis toi, mon oncle, hein, tu gagnes quoi là-dedans si Bob achète ça? C'est bien des jeunes, ça. Je cherche toujours à savoir ce qu'il y a à gagner. Ils peuvent pas, là, penser faire un jet juste pour aider les autres. Gang de rapaces. Des égoïstes. Gang de drogués. Puis,
Dites de quoi? C'est pas vous autres que j'ai fait ça. C'est vous autres, les employés, que je vais payer au salaire minimum. Pas sûr. Qu'est-ce que tu dirais d'un salon de bronzage à la place? Les filles payent pour venir se coucher devant toi en bikini. Pour moi, ce serait un job parfait. Salon de bronzage. Allô? Va vraiment falloir penser les faire payer avant. Ça, c'est... Salon de bronzage, mais oui. Hey! Érotique. Ça, c'est ça, pogne. Un bal de tout nu. Avec vous autres. Yeah! And now, ladies and gentlemen, de retour d'une tournée internationale à travers le Québec, il chiage le duo érotique de l'art, Jack and Strap. Mike, si t'aurais été dans ma tête avec moi, t'auras vu que c'était pas une bonne idée. Puis, si on se partait un site Internet? Un site de cul, ça, c'est une bonne idée. Je pensais plus à un site de comédie. Y a pas rien que des sites de cul sur Internet. Hey, hey, hey! Mais oh boy! On va tout cette putain à soir? C'est sûr, Bobby qui paye tout. Tonight is tonight. Ça ne change pas, soir. Je me fais des choses. Come on, mais oh boy! Oh! Attends une minute, ça sonne à la porte. Je pense que c'est encore les deux petits culs qui passent pour l'Halloween. Tu vas voir, me le rentrer dans le cul, moi, les hosties de pop-tarts. C'est bien trop cave, si ça pognera jamais, ça. Mais l'idée du motel, lui, hein. Ben là, tabarnak, je sais plus quoi faire. C'est dans ce temps-là, que je me dis que j'aimerais ça avoir du jugement. Hein? On va te prendre un gaz punch, moi. Monsieur sait qu'il s'agit d'une soupe froide. Une soupe quoi? Une soupe frette. Ah oui, mais fais-la chauffer! C'est ça. Vous voulez que ça chauffe? Oui, Chris Willy à broil. C'est français, ça? C'est ça, toi? Puis, mon Bob, quand est-ce que t'achètes le motel? Ben, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais oui, mon Bob. Pensez comme il faut, là. Tu pourrais vendre des siestes. Ça pogne au bout des siestes dans des motels de même. Des siestes? Mais c'est pas vraiment des siestes, hein? On se comprend? C'est quoi d'abord? Comment, Bob? Des siestes. C'est pour fourrer. Des siestes, ça veut dire fourrer! Tu veux que ça chauffe, ce con de connard? Mais tout le monde me dit que c'est pas une bonne idée. Qui ça, tout le monde? Méo, Mike, Steven, mon frère Roger, Steven, Méo, Mike. Bob, t'as rendu compte que t'es en train de me dire que t'écoutes la vie d'un fif, d'un ado puis d'un infirme? Chris, pourquoi pas d'une femme, tant qu'à faire? Voyons, Bob, t'es plus brillant que ça. Hein, laisse pas les autres jouer dans ta tête, Bob. Fie-toi à ton jugement, à toi, à ton feeling, à toi.
Tu sais, Bob, c'est pas de mes affaires. Puis je veux surtout pas t'influencer. Bon. Mais achète-les. La soupe chauffante de monsieur. Hein? Ah, pas l'air chaude, soupe, là. Mais c'est chaud à l'intérieur. Bon, ben, good saludades. Les gars, je vous présente mon nouveau modèle. Le Bob Hotel. Puis vu que c'est Méo qui a mis le cash, à toi l'honneur.